Hello, hello. Donc, bienvenue à la maison. Et oui, donc pendant ce confinement, j'ai été assez créative, comme beaucoup de personnes, mais j'en dirai pas plus, il suffit de voir sur le blog, donc vous allez voir le petit lien, le pourquoi du comment. Alors en fait, je vais vous raconter un peu, mais très rapidement, pourquoi ce show. En fait, pendant le confinement, j'ai fait des lives qui m'ont plu, des lives où j'ai vraiment échangé avec les gens. Et en fait, je me suis dit que, voilà, il fallait que je lie ces lives à un projet que j'avais. D'où l'idée de ce show, donc qui s'appelle Be Free to Think It. Et oui, et donc en fait, j'ai fait tout faire quelque chose de bien. Là, c'est un pilote, donc forcément, ça va prendre une autre forme un peu plus tard. Mais voilà, donc... I think I'm gonna wear it. Et donc la thématique, ça a été le rose. Donc voilà, donc maintenant, je vous laisse découvrir la suite. Et j'espère que vous allez adorer cette catégorie. Donc I think I'm gonna wear it. Désolé, ça arrive. Donc c'est maintenant. Plutôt osé et créatif. Non, inspiré. En tout cas, moi, j'oserais pas. Normal, ce n'est pas un chemin. C'est plutôt une question d'audace. Une 2.0 rétro. En tout cas, une association inattendue, mais tirée à 4 épingles. Bref, moi j'aime. C'est un début. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Un costume? Non, une robe so chic. Bien, mais où est le bas? C'est court, mais si joli. Hey! Tu veux dire simple et efficace? C'est ton avis. Efficace, hey! Ça, tu peux le dire. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Oh, Corona style? Waouh, ça brille! Juste un air de Fashion Week. Attends, je sais pas encore quoi en penser, donc laisse-moi le temps s'il te plaît. Normal, c'est de la pure mode. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way.
Life in plastic is fantastic. Pas si sûr. Une belle association hasardeuse. Du grand n'importe quoi. Sister, c'est de la mode. Et assez chic. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Deux looks en un. Plutôt facile à porter. J'adore. Whatever, I like it. Bon, au final, il en faut pour tous les goûts, donc j'apprécie. Assez. C'est vrai, mais en tout cas, au moins ça nous inspire. Waouh, du rose, du rose, du rose, du rose partout. Et oui, donc j'espère que je vous ai inspiré un petit peu, que surtout, que après vous allez faire aussi ce que vous voulez, parce que c'est juste des idées pour vous inspirer, qu'ensuite vous créez votre propre mode. Et oui, la mode c'est un jeu, alors amusons-nous les amours. Et donc, comme vous avez vu, j'ai essayé, c'était un peu compliqué, de faire un condensé justement de toutes les remarques que j'avais eues par rapport à mes looks. Donc j'avais mis sur les réseaux ou que j'avais justement soumis un petit panel dans mon entourage. Donc voilà, donc je n'ai pas peur des critiques, un peu d'autodérision, ça ne fait mal à personne. Après, il y a des choses qui étaient un peu méchantes, mais globalement, à part un ou deux commentaires, ça allait. Donc en gros, amusez-vous. Et pour les prochaines fois, n'hésitez pas à commenter mes looks. Franchement, les amours, c'est ici sur Instagram. N'hésitez pas. Dans tous les cas, les meilleurs, je ferai un petit récapitulatif justement pour les prochaines vidéos. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à la suite. It's time to let your voice out. Donc je reçois Aela, donc qui est une des personnes que vous avez beaucoup apprécié lors de mes lives sur Instagram. Et en fait, on va discuter de la visibilité de la personne transgenre dans les médias. Donc, suite justement au documentaire de Laverne Cox, qui est connu pour Orange is the New Black,
Donc voilà, on va en parler parce que c'est vrai qu'en France, la figure est assez différente, à l'étranger aussi, et en plus c'est vrai que le mois de juin, entre guillemets, c'est un peu le mois de la communauté LGBT. Donc voilà, c'était juste parfait pour le premier live. Le sujet sur lequel on va débattre, c'est la visibilité médiatique de la figure transgenre en France et à l'étranger. Donc pour commencer, qu'est-ce que tu en penses? Bah, je pense que c'est un peu un système à deux vitesses, quoi, si tu veux. Enfin, il faut voir au niveau national et international, c'est pas du tout la même chose, tu vois. Donc, clairement, en France, ça commence à venir. On voit de plus en plus de personnalités transgenres. Justement, selon toi, on va vers une normalisation qui est générale ou une normalisation qui va vraiment rester dans le côté people, dans le côté artistique, dans le côté cinéma, paillettes? Moi, je pense que petit à petit, grâce bah, au côté people, parce que ça marche toujours comme ça, grâce au people, on va avoir de plus en plus de reconnaissance, sachant que qu'après c'est aussi un problème générationnel. Tu sais, moi, enfin ma génération, donc tous ceux qui sont nés à peu près dans les années 90, enfin tu vois, au début des années 90, fin des années 80, donc clairement ma génération, on est beaucoup moins, comment dire, ouvert sur le sujet, on a beaucoup moins d'informations que la génération qui suit, c'est-à-dire qu'il y a peut-être que 5-6 ans d'écart, mais déjà ils ont une approche beaucoup plus ouverte de la chose, si tu veux, entre la différenciation de genre, la sexualité, tu vois, la nouvelle génération dans le star system, il y a déjà beaucoup plus de figures queer, LGBT, QIA, YZ, tu vois, donc voilà, je pense qu'il y a un peu les deux en fait. Ça va commencer par faire système et ça va finir par être quelque chose de normal ou quoi. Enfin, je l'espère en tout cas. Normal. Et justement, tu as le documentaire de Laverne Cox. Donc, pour ceux qui ne savent pas, qui est la star, une des stars, pardon, de Orange is the New Black, et aussi de certains films qui vont bientôt arriver, sachant qu'elle a commencé dans l'émission de P. Diddy, Puff Daddy, Sean Combs, pour ceux qui sont un peu plus culture rap US, ou son émission justement, où il mettait en avant son prochain. Donc voilà, et quand elle a, donc c'était l'une des premières. Et justement, donc là, elle a sorti, excuse-moi, parce que j'ai plus exactement les dates, son documentaire qui s'appelle Disclosure. Ce reportage, en fait, ce documentaire, il parle justement de la figure médiatique trans, plutôt aux USA, parce que je l'ai pas vu, donc je ne peux pas dire exactement ce qu'il y a dedans, mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est vraiment la figure médiatrice, médiatique de la figure transgenre. On va y arriver. Justement dans les médias, mais vraiment d'un point de vue historique. Parce que justement, c'est ce qu'elle expliquait, parce que j'ai vu 2-3 petites choses, c'est qu'il y en a beaucoup qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, qu'on découvre à l'heure actuelle, qu'il y a une certaine avancée, mais est-ce que l'avancée, vraiment, elle est générale ou pas? Et donc, voilà, c'est vraiment mettre toutes ces petites différences, toutes ces différents niveaux pour avancer en avant. Et en même temps, dire aux gens, vous pensez que c'est nouveau, mais ce n'est pas nouveau. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses justement de ce documentaire, de ce reportage, d'avoir justement fait quelque chose pour mettre en avant, entre guillemets, une minorité? Bah, de toute façon, c'est nécessaire, tu vois. Il faut, à un moment donné, il faut que les gens parlent de ce dont on ne parle jamais, tu vois. Donc, forcément, déjà, le but comment dire, du documentaire, il est, enfin, c'est une très, très bonne idée, tu vois, parce que, effectivement, c'est là-dessus que j'étais intervenue une fois aussi quand j'avais fait une vidéo, enfin une interview, c'est que il y a pas de représentation aujourd'hui. Donc le peu de people, de personnalités, même de gens comme toi et moi, tu vois, qui vont parler de la communauté LGBT en sens large, c'est-à-dire que bon, il y a les trans, mais il y a aussi les drag queens par exemple, il y a les homosexuels, il y a les agents, les pigeons, enfin tout ça. Quoi qu'il arrive, il y a toute une communauté dont on ne parle pas, donc forcément c'est hyper utile. Et c'est comme ça que les gens vont peut-être finalement de plus en plus s'intéresser ou en tout cas comprendre. Qu'est-ce que tu penses du, entre guillemets, manque de représentation qu'on a en France, sachant que souvent, lorsqu'on parle de culture ou de personnes transgenres et autres, c'est vrai que les médias français sont un peu plus frileux à mettre en avant, ils vont plutôt
justement mettre en avant des exemples américains comme, je pense à India Moore, justement, Mhm. qui est égérie Louis Vuitton, c'est la première égérie transsexuelle pour une, mais, maman, c'est sérieuse? Voilà. Je serai obligée de couper ça maintenant. Désolée. Donc, je recommence, je couperai cette partie, c'est pas grave. Donc, souvent, on prend des exemples américains, normaliser ou mettre en avant justement cette, alors j'aime pas dire ça, mais cette communauté, parce que je n'aime pas trop le terme communauté, mais cette communauté, on va dire ça comme ça, juste les médias sont un peu frileux de les mettre en avant. Donc, Mhm. voilà, tu en penses quoi justement du fait qu'on prend des représentations plutôt américains, internationaux que français, alors qu'on a justement des savoir-faire, des comédiens, des artistes français qui justement peuvent représenter tout aussi bien qu'un artiste américain. On va dire globaliser et faire moins compliqué. Bah, écoute, moi je trouve qu'il y a du plus et du moins là-dedans, c'est-à-dire que d'un côté, enfin, voilà, on le sait très bien, hein, la France, on est toujours les derniers à réagir, on attend que tout se passe à l'étranger pour se dire, ah bah tiens, peut-être qu'on devrait faire la même chose. Enfin, on attend toujours un bon coup de pied au cul avant de mettre des choses en place. Donc voilà, c'est pas du tout étonnant qu'on passe par ah regardez ce qui se passe ailleurs, c'est génial, non, 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 pour que petit à petit ça vienne sur notre territoire médiatique, tu vois. Donc bon, ça c'est un peu le point négatif où des fois j'aimerais bien que justement bah on soit un peu des précurseurs, ça nous changerait, ça nous ferait du bien. Maintenant, de prendre des personnalités américaines, l'avantage, la différence internationale qui est déjà beaucoup plus forte que les personnalités françaises. Tu vas donc quelque part, si tu veux, ça fait presque argument d'autorité à ce moment-là. Tu vois, quand on dit, je dis n'importe quoi, mais tu vois, quand on dit, ah, t'as vu, il y a Beyoncé qui a fait ça, bah forcément c'est Beyoncé, donc bah il y a même plus de jugement derrière. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'as Caitlyn Jenner qui change de sexe, bah voilà, c'est la famille Kardashian, ils ont une comment dire une influence médiatique qui est juste énorme, donc quelque part c'est bien aussi. Maintenant, ce serait assez cool que les médias français bah cherchent à voir ce qui se passe dans leur propre rue, tu vois. Est-ce que tu penses souvent du stéréotype de la femme trans ou ou de l'homme trans aussi, parce que ça va dans les deux sens. Ouais. Est-ce que tu penses que on va réussir à sortir de ce stéréotype, parce que c'est vrai qu'en souvent, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Mhm. mais le stéréotype de l'homme enfin plutôt de la femme que l'homme trans encore Mhm. est moins médiatisé donc que la femme trans. Mais c'est vrai que souvent elle est vue comme un objet sexuel, même si c'est vrai que beaucoup sont des travailleuses du sexe, parce qu'il faut Ouais. dire ce qui est. Mais il y a alors que ça, si on en parlait, c'est que il y a une grande partie qui justement ne sont pas des travailleuses du sexe, qui sont dans l'ombre parce qu'elles n'ont pas envie d'être mises en avant, mais elles sont là, elles sont présentes. Et c'est vrai qu'elles ne sont pas forcément mises en avant pour différentes raisons qui sont les leurs ou sociétales. Donc toi, tu en penses quoi justement de ce stéréotype qu'on met souvent en avant? Bah moi j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Non, en fait, la première chose, parce que voilà, je travaille quand même pas mal avec une association qui s'appelle Acceptes Transgenre, qui s'occupe énormément en fait de travailleuses du sexe immigrées transgenres. Donc voilà, c'est vraiment très spécifique et c'est parmi la population qui vit en France, c'est vraiment les plus vulnérables de la société. Donc ça m'a beaucoup apporté. Et la première chose que je veux dire, c'est qu'il y a aucune honte, en tout cas moi je le vois absolument pas comme ça, à être une travailleuse du sexe. Ça c'est le premier message que j'ai envie de faire passer aux gens. Enfin je veux dire c'est une profession comme toutes les autres et surtout c'est une profession qui a énormément apporté. Les travailleuses du sexe et les travailleurs du sexe en particulier transgenres ont énormément apporté aux minorités de notre pays en termes de droits et d'égalité, tu vois. Donc voilà, ça c'était le premier message. Donc de pas toujours diaboliser les mêmes personnes parce que de toute façon ça ne sert à rien et ça ne fait absolument pas avancer le problème, bien au contraire. Et ça arrange plutôt même les gens plutôt réactionnaires qui une chose effectivement c'est un peu dommage d'avoir une seule image de la femme transgenre parce qu'on est à des femmes et comme toutes les femmes on est toutes différentes tous travailleuses du sexe comme il y a des médecins comme il y a des endocrinologues il y a des avocates il y a je sais pas moi il y a des caissières il y a des coiffeuses il y a des mannequins il y a des modèles il y a des actrices enfin si tu veux être une femme transgenre ne te limite pas effectivement à être une travailleuse du sexe parce qu'il y a plein d'opportunités à côté nos opportunités du moins quand on essaye de faire sa place professionnellement c'est très difficile
voilà, moi je l'ai vraiment vécu je me suis battue pendant des années avec un CV en béton armé. Clairement, j'ai vécu de la discrimination à l'emploi comme personne dans mon entourage amical n'a vécu, tu vois. Obligé d'être prostituée à moins que tu aies envie de le faire. Et dans ce cas, bon bah écoute, tant mieux pour toi, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est une manière comme une autre de faire sa vie et voilà. Mais c'est vrai que de se limiter à ça, c'est dommage. En fait, j'aimerais bien juste qu'à un moment donné, on nous considère même pas comme des femmes finalement. Parce que quelque part, c'est limiter aussi notre identité Oui. à un carcan, tu vois. J'aimerais juste qu'on nous considère comme des êtres humains et point. Et les gens, Ce qui est très important et que je dis souvent, c'est que on a chacun nos personnalités, on est en droit de faire ce qu'on veut. Et il faut voilà, savoir que la liberté ne va pas t'empêcher d'être libre de ton côté, en fait. En quoi ma liberté et ce que je fais va c'est ça. t'empêcher toi d'avancer de ton côté. Bah, c'est Si ça toujours un t'empêche peu, d'avancer, d'accord. Mais sinon, tu n'as rien à me dire. Donc voilà, mais ça, c'est de la pression sociétale. ouais, non, mais c'est Ce ça. sera un autre sujet. On en revient toujours à ça, en fait. C'est-à-dire que balaye devant ta porte avant de t'occuper de ma vie, tu vois. Non, mais c'est sûr. Et pour finir, je vais te poser une petite question. Connais-tu Marie Co? Oui, bien sûr. On ne peut que la connaître en ce moment. Moi, j'ouvre mon Facebook, j'ai que des articles sur elle de tous les côtés. J'ai l'impression qu'on est un peu, qu'on a un peu lancé le truc, quoi. Donc, enfin, quoi. Pour vous dire rapidement qui est Mariko, Mariko, en fait, c'est la première femme transgenre française élue maire. Donc, maire de Tilloy-les-Marchiennes. Désolée, je vois que je fais une petite erreur dans ma prononciation, mais c'était quelque chose comme ça. Donc, désolée. Voilà, c'est une commune du Nord, ça je le sais. Donc voilà, donc la première maire et femme transgenre. Donc voilà, de France. Du monde, je ne sais pas, mais je pense qu'il y en a très peu. Ouais. Et donc voilà, donc c'est la première. Comme, entre parenthèses, on a eu aussi le premier garçon de 18 ans qui a été élu maire d'une commune aussi. Donc la même année, deux choses un peu qui sortent un peu des carcans, comme on dit. C'est fou, hein. Comme quoi l'âge, le sexe et autres, ça ne fait rien, c'est juste la personne qu'on est et le travail qu'on fournit qui amène là où est-ce qu'on est. Et donc, pour conclure, est-ce que tu auras un dernier mot, quelque chose que tu as envie de dire, de rajouter, de fun, de ce que tu veux? C'est ton moment. Cool en termes d'image, qu'elle soit devenue maire dans une région comme celle-ci. Enfin, ça transmet un message qui est hyper positif, je trouve. Donc, non, je suis hyper contente. Justement, c'est un pas vers une normalisation et pour avoir quelque chose, justement, je pense, de politique, dès que tu as quelque chose de politique ou juridique, mais surtout politique, hein, qui passe comme ça, entre guillemets, en force, ça ouvre beaucoup de portes. Après, on ne sait pas si vraiment tout le monde pourra avoir cette chance-là, mais ça ouvre des portes, en fait. Et je pense que c'est quelque chose aussi que je veux dire, c'est que voilà, c'est que on est tous au même niveau. On a tous les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc, dès lors, on ne devrait pas devoir supporter quelques pressions, être rabaissé à quelque niveau que ce soit. Donc, la seule chose que moi j'ai envie de dire aux gens, c'est vous avez des rêves, ce sera peut-être plus difficile pour telle ou telle raison, mais qu'on soit noir, qu'on soit femme, qu'on soit trans, qu'on soit handicapé, qu'on soit blanc, qu'on soit un homme, qu'on soit gay, qu'on soit hétéro, qu'on soit tout ce que vous voulez, on va toujours trouver justement des chemins qui vont être pavés d'embûches et d'autres qui seront beaucoup plus lisses. Après, c'est une question de chance, de vie et de travail. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Ouais, exactement. Si vous croyez à quelque chose, allez-y. Ah, mais c'est cool, au moins ça évolue un petit peu, quoi, tu vois. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui aurait jamais pu se faire, ne serait-ce que, même 10 ans en arrière, tu vois. C'est un truc qui était impossible. Donc, c'est bien, ça montre que ça évolue enfin, quoi, tu vois, petit à petit, et c'est bien, c'est hyper positif. Donc, c'était les petites 10 minutes. Voilà. Voilà, pour mon projet. Bon, là, je vais partir pour faire le montage. Ça va être un peu compliqué. Voilà. Mais on va y arriver. Bah, bon courage. Donc, en tout cas, merci. Il n'y a pas de souci. Merci. Donc, de toute façon, vous verrez la vidéo demain ou après-demain. Et en tout cas, là, ce sera pour un pilote. Les prochaines fois, ce sera sûrement mieux. Mais il faut bien commencer quelque part. C'est comme dans la vie. Si on commence pas,
Bon, on va jamais avancer. Bon, bah, je te fais des bisous. Des bisous, N'oublie pas ma d'enregistrer la vidéo pour moi. Comme ça, moi, je pourrais faire le montage tout à l'heure. Moi, je te l'envoie. Et en tout cas, je vous fais des bisous. Et en tout cas, on se retrouve très bientôt. Mais Bisous, bonne. waouh, que d'informations. Mais j'espère que ça va, un, vous ouvrir l'esprit, deux, vous inspirer aussi, et trois, ben bravo, parce que on se rend compte que finalement, les choses on avance à leur rythme. On va dire ça comme ça. Donc maintenant, on passe à la suite. I watch it, I dislike it. Donc en gros, j'ai aimé ou j'ai détesté. Donc dans cette catégorie, on retrouve deux séries pour cette première vidéo. La première, ce sera Betty, donc par HBO. Cette série, justement, elle parle de filles dans l'univers du skate. Et il faut savoir qu'en fait, c'était d'abord un film avant de devenir une série. Et ensuite, on va passer à Hollywood, dont on a beaucoup parlé, qui passe sur Netflix. Et donc, qui raconte un peu, justement, l'histoire de Hollywood dans l'âge d'or du cinéma américain, mais avec quelques petites choses qui changent et qui est vraiment une critique de la société actuelle d'un côté et en même temps historiquement. Donc, je vous laisse découvrir tout ça. Thanks for coming through to the Saj. Huh? The all-girl skate session that we posted on Instagram? Oh, no, I don't know about that. What's it about? Yeah, Camille. See what it's about. Skate with them. What the fuck is your problem? Alright, guys. Sorry, I guess I don't follow you. It's all good. Look, well, if you want to skate with us, we'll be around. Okay. And I got some Arizona if you want some. Alright, good snacks. Yeah, we can play skate. Whatever. Yeah, we can play skate. Yeah, we have a key. Oh, you have a key. That's cool. Is it yours? Well, I didn't think so. Never seen none of you before. It's Phillips and we're using it. Yeah, it's cool. You can come in. You're good to go. Sure. I don't know about the rest of y'all. Camille. It's not my call. What am I supposed to do? What the fuck? Are you kidding me? Damn, that bitch is cold. What? What the fuck? Yeah, girl power. Not girl power. Classic, baby. Effet de groupe. Non, j'avoue, elle est bonne celle-là, elle est bonne. Ok. Non, parce que t'es vraiment choquée. You are really good at that, you know. So is this what you do full time? Just to make ends meet. I'm an actor. Something's gonna happen for you one of these days, Lou. I know it. Oh non, non. Eh ben, alors. Je le savais. C'était obligé. De toute façon, on a tellement qu'ils le font à l'heure actuelle aussi. Donc, je le savais. And the Academy Award goes to Louise Ryder for The Good Earth. This is Louise Ryder's second Oscar in as many years. The first actress to achieve such a feat. Wow, what a night for Miss Ryder. She looks over the moon. Thank you so much. I'd like to dedicate this Oscar to the late Irving Thalberg.
That's the saddest story I've ever heard. What's so sad about it? Picture was a hit. Thalberg was right. You can't open a picture with a Chinese lead or a colored one. A number of theaters won't run it. But you said she deserved the part. Yes, but the hard fact is, had she gotten it, picture's not a hit. How do you know that? Excuse me? Well, you never made the movie, so how do you know it's not a hit? I gotta say, Mr. Samuels. Je sais pas pourquoi tu pleures, c'est pas comme si, à l'heure actuelle, ça avait vraiment changé. Je sais que c'est deux séries qui sont quand même assez fortes en soi. Je trouve que la justesse des acteurs elle est très intéressante, justement, c'est vrai que je vous ai conseillé ça. Betty, quand on voit la jeunesse, justement, le côté juvénile, authentique, de groupe, qui ressort, c'est juste, waouh, magnifique. Et de l'autre côté, on a Hollywood, qui justement aussi est fort dans ce côté critique sociétal, où on se rend compte que voilà, dans les médias, même en France à l'heure actuelle, faut dire la vérité. J'ai pas forcément me faire des amis par rapport à ça, mais faut dire les choses comme elles sont. On se rend compte que l'avancée en France, dans d'autres pays aussi, pour tout ce qui est racial, sexuel et autres, médiatiquement, voilà, on n'est pas aussi avancé qu'on le croit. Donc j'ai pas donné d'exemple parce que les exemples vous les connaissez, on pourra en parler en private. Mais voilà, tout ça pour dire que ces séries sont assez justes sur le côté social. Et je pense que ce qui est important, c'est vraiment de regarder ok, le côté visuel et divertissant, mais de retenir justement ces pièces sociales qui vont nous aider à avancer. Donc voilà, donc je vous conseille ces deux séries, donc sur HBO ou OCS en France et Netflix. Et donc moi, je vous fais des bisous. Je vous espère que ce pilote vous plaira. On verra. Donc, en tout cas, j'attends vos retours et merci les amours. Oups, et j'oubliais. Bien sûr, on se retrouve sur Instagram, sur YouTube, sur le blog. Voilà, pour garder contact. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Je sais que j'en reçois certains et ça fait vraiment plaisir. Donc, continuez et j'espère de tout cœur que ça vous plaira. Donc, je vais travailler pour arranger tout ça. Désolé, la caméra elle bouge. Donc, voilà, hein, on regarde. C'est pas très grave. C'est aussi les backstage. Et donc, en espérant que plus tard, ce sera un peu plus punchy, que j'arriverai à vous divertir, à vous faire plaisir et à vous éduquer sur certaines choses. Bisous les amours!